Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle fournée de vidéos comics, mais pas seulement, parce que le comics va prendre une toute petite part ce week-end sur la chaîne, vu que j'ai fait des vidéos Magic et que j'ai fait aussi des vidéos HeroClix et que je vais en faire d'autres et qu'on va poster tout ça dans les 2-3 prochains jours. Donc là on commence par mes achats vacances. J'avais pas prévu forcément avec tout ce que j'avais acheté comme comics d'acheter des comics pendant mon séjour en vacances. J'ai fait un petit tour de France des amis pendant une semaine, amis, famille. Et donc j'ai eu des prêts, j'ai eu des achats, j'ai eu des bonnes occasions. Donc j'en ai profité tout simplement. La première chose, donc, c'est pas du comics, c'est un livre que ma cousine m'a prêté. Le Monde sans fin, avec Blin Jancovici. Ça a l'air intéressant. C'est purement dans le style du dessin de presse. Bon, on va voir. Ça va changer un peu de mes lectures habituelles et puis c'est pas plus mal. La troisième étape, donc ma cousine, c'était la première étape du trajet. La troisième étape, c'était Nantes, hein, des amis. Et on a fait le tour des librairies et des librairies comics là-bas. Donc j'ai acheté, je l'ai pas à côté de moi, mais j'ai acheté le manga Marvel Zombie. Pour voir, j'en attends pas grand-chose. Les retours sont très négatifs dessus. Au moins j'aurai tous les zombies Marvel puisque j'avais acheté tous les comics à ceux existants à ce jour. Et on est passé dans une boutique d'occasion où j'ai pris deux choses. Euh, alors, on va parler d'abord de ça, les All New X-Men. Les All New X-Men de Bendis et Stuart Timonen. J'ai un copain qui m'a passé le premier tome et le quatrième tome, qui ne les voulait plus. Bon, il me les a donnés. Donc du coup, moi j'ai lu le premier tome. Le premier tome m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit que ça serait bien de compléter ça, de me procurer l'intégralité de la série de Bendis et Imonen. J'ai commencé déjà à en récupérer quelques-uns. Là, je suis tombé sur le tome 2 que je n'avais pas pour 9 €. On a le prix là en cover, donc j'enlèverai l'étiquette, je vais peut-être même l'enlever directement devant vous, histoire que ce soit fait. Voilà, en essayant d'éviter d'abîmer. Ouais, bon, on essaiera de faire ça mieux hors vidéo parce que visiblement c'est mal embarqué. Et la deuxième chose que j'ai acheté, pareil, c'est un truc que j'avais pas pris quand c'était sorti, 3 €. Le Superman Made in China, c'est un récit complet Justice League. Ouais, j'en attends rien de spécial. Pour le prix, je me suis dit, ça vaut le coup de le lire. Une mini-série en 6 parties pour 3 €. Qu'est-ce que je risque à part perdre 3 €? Et puis la deuxième étape, ça a été chez mon copain Bruno, que je salue ici, qui m'a chargé, quoi. Qui m'a chargé. Bruno, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai rencontré dans le cadre professionnel. On a tous les deux matché amicalement, puisqu'on aime tous les deux les comics. Et il m'a dit tu veux pas prendre des trucs, je fais de la place dans ma bibliothèque. Je lui ai dit combien t'en veux. Il m'a dit 5 € le bouquin. Et puis il m'a filé des trucs. Ça vaut largement plus de 5 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 tomes de Nexus de Steve Rude. On a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 11. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de Nexus que ça, puisqu'il y a 11 albums dans la collection. J'ai le 1, le 2, le 11. 5 € le bouquin. Au dos, là, il y a marqué 50 $ le bouquin. Voilà. Next Man, en grand format, couleur. Pareil, ils s'en débarrassaient parce qu'ils les rachètent en français. Pour pouvoir les faire lire à ses enfants, je suppose. Moi, mes filles lisent pas de comics ou très peu.
ça, je l'ai en noir et blanc, donc je vais sûrement revendre mes éditions noir et blanc ou pas, je sais pas encore, j'hésite encore un peu parce que la couleur est très belle, mais le noir et blanc c'est un charme indéniable, et le fait d'avoir les deux versions et de pouvoir comparer, j'hésite. Et puis alors, on va faire de la place sinon on va plus me voir. Le dernier truc, 5 € aussi, à The Boys. Donc je les avais achetés en version française, je vous en avais parlé dans la dernière fournée de vidéos. Là j'ai le premier format absolute, c'est pas absolute, aux États-Unis c'est propre à DC et puis c'est propre à Panini en France. Format absolute. Donc là c'est la Definitive Edition volume 1. Donc il y a sûrement une bonne partie de ce que j'ai acheté pour 1,50 € le tome la dernière fois, que là j'ai récupère pour 5 € dans un format absolute américain. Donc voilà, merci Bruno. Parce que c'est bien et c'est pas cher. C'est des trucs qui clairement me font plaisir à avoir. Donc encore une fois merci pour ton amitié, merci pour le prix d'amis, merci pour me confier ces choses que je sais que tu aimes beaucoup et que tu t'en sépares pour faire de la place certes, mais aussi parce que tu te les procures sûrement dans d'autres formats. Et puis on va passer à la lecture que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc j'ai pas, je vous le dis tout de suite, j'ai pas avancé sur l'Omnibus Onslaught. Entre mon séjour d'une semaine et puis la rentrée à l'école et le retour au boulot qui a été un petit peu chargé, j'ai pas pu avancer l'Omnibus Onslaught. Par contre j'ai lu d'autres trucs tant que j'étais sur la route, tant que j'étais, voilà, des trucs qui se lisaient plus rapidement je pense et qui étaient moins contraignants à transporter. Donc une petite vidéo lecture rapidement. Allez, à tout de suite.